Bonjour, aujourd'hui on va faire formule des puissances. On commence. J'ai par exemple a à la puissance n fois a à la puissance m, deux exposants différents. Comme j'ai la même base, je mets la base et je fais la somme des exposants. Par exemple, j'ai 2 au carré fois 2 puissance 4. J'ai la même base, je mets les deux et je fais 2 plus 4 égale 2 puissance 6. Ça veut dire que c'est 2 fois 2, 6 fois 3, 4, 5, 6. Donc au lieu d'écrire sur une ligne le même facteur plusieurs fois, on les compte si on a la même base et on fait l'exposant. Deuxième exemple, j'ai a à la puissance n sur a à la puissance m. Il s'agit là d'une division. Mais comme j'ai la même base, je mets le a et je fais la somme n. Mais comme lui, il est en dénominateur, il change de signe. Par exemple, 2 à la puissance 6 divisé par 2 à la puissance 4. Je vais faire, c'est la même base. Et 6 moins 4. Ça fait 2 facteur 2. 2 fois 2, ça fait 4. Jusque là, c'est bon. Quand on a un produit A par exemple, puissance n, et de tout puissance m, dans ce cas on fait, la base elle reste la même, mais on fait la multiplication des exposants. Par exemple, 3 puissance 2 de tout puissance 3, je vais faire 3 puissance 2 fois 3. Et ça me fait 3 puissance 6. Autre exemple, A sur B, les deux exposants n, je vais les séparer, ça va donner à la puissance n sur B à la puissance n. Par exemple, 2 sur 3 de toute puissance 5, c'est la même chose que 2 puissance 5 sur 3 puissance 5. Après, on a besoin de faire ça pour factoriser ou pour simplifier. Voilà, quatrième exemple. Il nous reste un autre. Si j'ai A fois B, le tout puissance n, ça va me donner A à la puissance n fois B à la puissance n. Exemple, 3 fois 4, le tout puissance 3, ça va me donner 3 puissance 3 fois 4 puissance 3. Alors ça, c'est les formules les plus utilisées. On a d'autres, mais on utilise moins. Si jamais dans les exercices, on en trouve, je vous explique. Mais généralement, avec ces 4 formules, on fait presque. Voici donc des exercices à faire, on va les faire ensemble et après je vous laisse peut-être à la fin de la vidéo des exercices à faire et vous. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Alors la première, 3 puissance 7 fois 3 puissance 8. Tout de suite je me rends compte que j'ai la même base. Égal, le 3 il reste et je fais la somme des exposants. Parce que c'est 3 multiplié par 3 multiplié par 3. 7 fois, et 3 multiplié par 3 multiplié par 3, 8 fois. Donc, tout de suite, on comprend qu'il faut faire la somme des exposants égale à 3 fois 3 fois 3 fois 3,
15 fois. 7 plus 8, ça fait 15. La deuxième, c'est une division. Rappelez-vous, une fraction, c'est une division. 10 puissance 8 et 10 puissance 6. J'ai la même base. C'est 10 puissance 8. On a dit moins, parce que quand c'est dénominateur, le signe il change. 10 puissance 8 moins 6 égale 10 puissance 2 égale à 100. Là, j'ai 10 puissance 3, et tout élevé à 2. Comme on a fait dans la règle de la puissance, c'est 10 et 3, 2. Quand la base est la même, on fait la somme. Mais quand c'est élevé plus élevé, alors là, ça donne la multiplication des deux. C'est 10 puissance 6. C'est 1 million. Et là, j'ai 5 fois 4. Donc, c'est 5 au cube fois 4 au cube. Voilà. De façon simplifiée, comment calculer les puissances. Et maintenant, je vais vous démontrer pourquoi n'importe quel numéro puissance 0 est égal à 1. Là, je vais développer. Mettre la base. Pour avoir un 0, je vais par exemple mettre n moins n. 9 moins 9, ça fait 0. 10 moins 8, c'est 1 million moins 1 million. Toujours, ça va faire 1. Là, j'ai une soustraction. On vient de voir la formule. Donc, c'est a puissance n sur, ou plutôt multiplié. Pour l'instant, je vais multiplier par a à la puissance moins n. On est d'accord, on a la même base, on fait la somme des deux. Mais comme c'est négatif, ça reste comme moins. Égal à 1. A à la puissance n. Quand l'exposant il est négatif, c'est 1 sur a à la puissance positive. Rappelez-vous. 2 par exemple, puissance moins 3 est égal à 1 sur, et le tout positif, 2 à la puissance 3. Donc c'est la même chose. J'avais le signe négatif, j'ai mis 1 sur. Ça c'est une multiplication. On sous-entend que là j'ai 1. Donc numérateur par numérateur, comme on a vu dans la fraction, dénominateur par dénominateur. Donc tout de suite, c'est AN sur AN. Et qu'est-ce que ça donne? Égal à 1. Je vous laisse ces deux exemples à faire à la maison. Si jamais vous avez des soucis, laissez sur les commentaires. Et je crois avec ça, on a fini le sujet des puissances.